Attention aux priorités d'opération, on est à la page 68 dans le cahier bleu. Moi ici, je vois une grande barre de division et elle prend toute la place et ça veut donc dire qu'on va faire réduire, multiplier, additionner. On va faire tout ce qu'on peut faire en haut de la barre de division et ensuite, on verra ce qui vient ensuite. Ici, 3AB2 dans une belle parenthèse, 3AB2 plus 8AB moins 4B. Est-ce que dans cette parenthèse-là, qui semble être la priorité, c'est une parenthèse qu'on va regarder en premier, est-ce que dans cette parenthèse-là, il y a des termes qui sont semblables et qu'on pourrait réunir comme des bons vieux amis? Ici, je ne crois pas, parce qu'on a 3AB2. Ici, on a 8AB, on a les mêmes lettres, mais on n'a pas les mêmes exposants à chaque fois. Et ici, non plus, ça ne fonctionne pas. Donc, on va y aller avec une distributivité. Tout ce qui est en jaune dans la parenthèse a la chance incroyable d'être multiplié par 2. Donc, je vais réécrire ma division par 3b. Elle va attendre son tour patiemment. Et je vais faire 2 fois 3ab2, ce qui va donner 6ab2. 2 fois 8 comme dans 16ab. Et 2 fois moins 4b, ce qui fait moins 8b. Il n'y a plus de parenthèse, hein? C'est terminé la parenthèse. On l'a fait disparaître avec la distributivité. Il reste lui, le moins 2AB2 que je dois écrire. Attention, on doit étirer un petit peu la barre de division. C'est correct, c'est légal. Et c'est même obligatoire. Maintenant, je sais que chacun des termes qui sont ici, lui et lui, vont avoir la chance d'être divisés par 3b. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas façon de réduire avant? Moi, je vois ici 6ab2 moins 2ab2. Là, on a des termes semblables. Et 6 moins 2, il va rester 4ab2 plus 16ab moins 8b. Le tout divisé par 3. On est à un pas de la victoire. 4, 3, ben ça fait 4 tiers. C'est pas la fin du monde. Le A va rester là. Et B2 avec B1, ben il va rester B ici en haut. Donc ça fait 4 tiers AB. Alors, maintenant ici, 16AB divisé par 3B, ça donnera pas des beaux chiffres ronds, mais c'est bien correct. Des fractions, ça fait pas peur à personne, j'espère. Ça fait 16 tiers. Les B s'annulent, il reste 16 tiers A. Et finalement, il reste moins 8 tiers. Les B aussi s'annulent et il reste juste moins 8 tiers. Donc ça, c'est la réponse pour la lettre A. Je vais les faire au complet. Ici, x2 plus 2x plus 1 moins 2x fois x plus 1. Alors, on a le goût de soustraire, mais on a encore plus le goût de multiplier. Donc, la multiplication qui est ici, elle passe avant la soustraction qui est là. Mais attention, il va peut-être avoir un piège. Allons voir ce qui se passe. En fait, c'est parce qu'il y a comme plusieurs façons de le voir. Ici, c'est écrit x2 plus 2x plus 1, mais j'enlève la parenthèse, parce que lorsqu'il y a un plus, qu'il soit caché ou non, je vais tout simplement l'enlever lorsqu'il y a un plus devant la parenthèse. Bon. Je peux faire 2x fois x et 2x fois 1, ou je peux faire moins 2x fois x et moins 2x fois 1. Sincèrement, je préférais qu'on prenne le signe et qu'on l'incorpore dans nos calculs tout de suite. Donc, on peut faire moins 2x fois x, ce qui va donner moins 2x2, et moins 2x fois 1, ce qui va donner moins 2x. Si vous ne voulez pas incorporer le moins dans vos calculs, ben voici ce que ça va donner. C'est très bon, mais il faut faire attention. Ça veut dire que le moins, vous le laissez là en attente, celui-là, là, et vous faites juste 2x fois x, ce qui fait 2x2, et 2x fois 1, ce qui fait 2x. Mais attention, le moins s'applique à tout le monde ici. Donc, dans le fond, ça veut dire que le moins, on va aller le distribuer ensuite. Parce qu'un moins devant une parenthèse, ça change les signes. Finalement, ça change tellement les signes que ça reviendrait comme ici avec moins 2x2 et moins 2x. Donc, moi, je préfère vraiment ce qui est écrit ici en bleu.
Et d'ailleurs, c'est presque déjà terminé. J'ai 1x2 moins 2x2. 1 moins 2, ça fait moins 1x2. Je n'ai pas besoin d'écrire le moins 1x2. Ici, j'ai 2x moins 2x. Mais ça s'annule. Il reste 0x. On n'a pas besoin d'écrire 0x. Et finalement, il reste plus 1. Il est ici, là, le plus 1. Il est peut-être caché, mais il est bien là. La réponse, donc, moins x2 plus 1, tout simplement. On poursuit. OK. Une division. Et ce qui va rester, on l'additionne avec une autre division. Donc, c'est comme si on avait une partie qui est à gauche ici. On fait ce qu'on a à faire. Une partie qui est à droite. Puis le plus, lui, il attend son tour. Il l'attend. Il va attendre. Voilà, je lui ai demandé d'attendre. Alors, 8x2 moins 4x. On peut pas simplifier ça, c'est pas des termes semblables, mais on peut simplifier par 4x en divisant à chaque fois. Donc, 8x2 sur 4x. Tiens, je vais l'écrire au long. 8x2 sur 4x moins 4x, lui aussi sur 4x. Comme ça. Plus 2ax sur 2a. Et, étant donné qu'il y a un plus ici, ça veut dire on ne sera pas trop nerveux, on n'a pas besoin de s'en faire avec les signes. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça avait été un moins à la place, ben, il aurait fallu faire attention. Ça veut dire que chacune des deux réponses que j'aurais eues ici, il aurait fallu que je change le signe. Alors, je m'explique. Ici, j'ai moins 4a sur 2a. Je vais l'écrire d'ailleurs. Moins 4a sur 2a. C'est bien. Donc, le plus et le moins n'ont pas changé. Mais encore une fois, si ça avait été un moins ici, ben, ça aurait devenu ici, ça aurait été un moins, et ici un plus, on aurait changé les signes. C'est ça le danger avec les moins devant les divisions. Alors, si par exemple, c'est écrit moins 2x plus 4y sur 2, le moins est en train de dire, fais tes affaires, moins 2x divisé par 2, ça veut donc dire moins 2x divisé par 2, ça fait moins 1x. Et ici, 4y divisé par 2, ça fait plus 2y. Mais le moins, il fait quoi? Il est en train de dire, tout ce que tu viens d'avoir là, tu dois changer le signe. C'est ça le danger, donc, avec les moins devant les plus longues divisions. Alors, je voulais en parler, même si c'était pas dans la page qui était là. Mais encore une fois, ce n'était pas un moins. Alors, je vais enlever tout ça. J'espère que tout ça est clair. Donc, où en sommes-nous? Tiens, j'ai enlevé les couleurs pour être certain que tout soit clair. 8x2 sur 4x, il est là. Moins 4x sur 4x, il est là. Plus, OK, donc il n'y a pas de danger de se tromper. 2ax sur 2a, moins 4a sur 2a. Tout semble parfaitement normal. Alors, on y va rapidement. 8 avec 4, ça fait 2x moins... Combien de fois ça rentre, 4x dans 4x? Ça rentre une fois. D'ailleurs, les x s'annulent et 4 divisé par 4, ça fait 1. Ici, il va rester tout simplement, les 2 s'annulent, ça fait 1. Les a s'annulent, il reste 1x, ou tout simplement plus 1x, j'écris pas le 1. Et ici, les a vont s'annuler, il va rester tout simplement ça comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se simplifie? Oui, les termes en x, 2x plus x, ça fait 3x. Et aussi les termes constants, moins 1 et moins 2, ce qui va faire moins 3. La réponse, c'est 3x moins 3. Et on achève la vidéo. On va aller un peu plus rapidement ici. Qu'est-ce qu'on divise par 2a? On divise tout ce qui est là. A fois 2a, ce qui fait 2a2, moins 4a, comme ceci. Tiens, le moins, comme j'ai dit, on va l'incorporer dans notre calcul. Moins 1a fois a, ce qui fait moins 1a2. Et moins 1a fois moins 5, ce qui va donner plus 5a. Est-ce qu'on peut simplifier les choses avant de passer en mode division? Je pense bien que oui. On a 2a2 moins 1a2, ce qui va rester donc 1a2. Et ici, moins 4a plus 5a, il va donc rester plus 1a. Moins 4 plus 5, ça fait bien 1, comme dans 1a.
OK. On va rajouter des petits fantômes, 1 et 1. Ils sont là, les fantômes, on ne les voit pas. On va donc faire 1A2 divisé par 2A. Donc, ça va faire 1 demi. 2 et 1. 2 moins 1, ça fait A à la 1. Et ici aussi, on va avoir encore 1 demi. Et les A vont s'annuler, donc la réponse finale, c'est 1 demi A plus 1 demi. On peut écrire ça aussi comme ça. On peut écrire A plus 1 sur 2. Ça aussi, c'est la même chose que 1 demi A plus 1 demi. Pensez-y bien. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye tout le monde.